Réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 août dernier à Pointe-Noire, l'intersyndicale de la marine marchande a rendu compte à sa base des démarches d'entreprises pour trouver des solutions à leurs revendications. Madame le ministre du Transport, de l'Aviation civile et de la marine marchande a dépêché les membres de son cabinet pour avoir des rencontres avec l'intersyndicale et l'administration. Et au cours donc de ces assises ou de ces séances de travail, on nous a demandé de faire l'évaluation du cahier de charges qui a été signé. Nous devons nous retrouver entre l'administration et les partenaires sociaux en avril pour faire le point de l'exécution de ce fameux cahier de charges. Et vous nous rendez compte que nous étions ici en juin et nous avons simplement dit à la délégation conduite par le directeur de cabinet, Madame le ministre, que pour l'intersyndicale, il n'y avait plus l'opportunité d'examiner ou de faire le point de ce cahier de charges. Procédure qui n'a pas donné un résultat convaincant. Parmi les doléances de ces agents de la marine marchande, on peut citer le paiement de leurs émoluments. Une minute de silence a été observée en mémoire des agents rappelés à Dieu. Après l'examen des points mis à l'ordre du jour, l'heure était à la lecture du communiqué final. L'Assemblée générale décide 1. Le maintien des décisions de l'Assemblée générale du 12 juin 2025, notamment le départ sans condition du directeur général de la marine marchande et du délégué du contrôle budgétaire. 2. Le refus de la énième mission proposée par la tutelle, mission de la direction du contrôle de l'orientation en sigle DCO. 3. Sollicite l'implication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, dans la gestion de la situation au sein de la Direction générale de la marine marchande. Ce faisant, l'Assemblée générale accorde un délai de 10 jours. Au cas où ce délai n'est pas respecté, un arrêt général de travail et des inspections des navires seront observés. L'Assemblée générale. Enfin, les doigts sont croisés pour la résolution de ces différents problèmes. À noter que la marine marchande apporte des avantages économiques, stratégiques et de sécurité. L'institution est le bras régulier de l'État en mer, chargé de faire respecter les conventions internationales et de promouvoir la politique maritime du Congo, assurant la cohérence de la gouvernance maritime.